besoin de toi, Seigneur. Merci de bénir ta parole. Merci de nous faire du bien. Merci de parler à un cœur ce matin avec beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses, de langage peut-être. Ce message pourrait être communiqué. Mais j'aimerais compter sur ton onction puissante, vivifiante. Cette onction qui rend parfait ce qui est faillible. Cette onction qui rend parfait ce qui est faible. Je prie que tu parles à quelqu'un ce matin. Non seulement à ton peuple, mais à moi-même aussi. Je prie que cette parole, que l'esprit de la parole puisse se mouvoir dans l'assemblée et que tu ramènes le cœur de ton peuple vers toi, Seigneur. Si personne t'aime encore, fais-nous du bien. Soutiens-nous par ta grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut mieux faire que ça, acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut mieux faire que ça, acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux faire que ça, acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut mieux faire que ça, acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Est-ce qu'on peut mieux faire que ça? Acclame pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame et pousse des cris de joie en l'honneur de celui qui est Dieu, en l'honneur de celui qui a vaincu, de celui qui a triomphé. Alléluia. 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 Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait ce matin. Merci à tout le monde. Merci à vous qui êtes là, qui avez choisi la bonne part. Et nous voulons encore essayer de partager la parole de Dieu qui est source de vie, qui est source de foi. Nous avons besoin que Dieu nous fasse du bien encore ce matin. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer celui qui est à gauche, à droite? Alléluia. 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 Voilà, merci de le faire. Que Dieu soit béni. Nous sommes ce matin encore dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 1er au verset 6. Nous prendrons également Apocalypse chapitre 3 aussi. Et dans Apocalypse, nous allons commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Mais on va plus se focaliser sur un aspect de ce passage-là. Exode, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. La parole de Dieu dit ceci. Excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'ai en face vraiment des gens calés, bloqués. Que Dieu soit béni. Ça me fait du bien. Gloire à Dieu. Merci, excusez-moi. Exode chapitre 3, deuxième livre de l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 1er au verset 6. La Bible dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'une buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit, qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela de milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen, amen. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Apocalypse. Voilà, nous allons vraiment de l'autre bout de la Bible. C'est le dernier livre du Nouveau Testament et de la Bible. La parole de Dieu dit ceci. Écrit à l'ange de Laodicée,
Je commence à partir du verset 14 pour nous aider à mieux comprendre ça. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède, le passage qui nous concerne, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche de vêtements blancs, pour retenir, tu deviennes riche de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que de ta nudité ne paraisse pas, et un colure pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte, le verset 20, verset sur quoi nous allons focaliser notre message. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. On peut finir ça, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, je vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la relation personnelle avec Dieu. La relation personnelle avec Dieu. Le dimanche passé, nous avions montré comment est-ce que la relation personnelle avec Dieu était source de force dans de moments difficiles, dans des situations difficiles. Quand tout semble sombre, quand tout semble compliqué, la relation personnelle que tu entretiens avec Dieu est ta source de force. Et le lien qui te permet de résister face à toute forme de difficulté. Nous avions parlé de l'espérance pour dire, dans ce moment difficile, peut-être que nous pouvons traverser. N'oublions pas que la Bible nous dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous avons également dit que la relation personnelle avec Dieu te permet de revenir vers les dieux de ta vie, vers les dieux de ta mission, vers ces dieux qui t'avaient parlé. Nous avions aussi dit que la relation personnelle avec Dieu nous permet d'avoir la parole de rappel. Cette parole de rappel qui nous aide à avancer. Alors que parfois nous sommes fatigués, alors que parfois nous ne savons plus que faire, alors que parfois le diable nous a seulement semé des coups. Quand on est par terre, on ne sait plus comment avancer. Mais cette relation personnelle avec Dieu nous aide à nous relever et à avancer encore. Nous avons aussi dit que cette relation personnelle nous permet d'avoir la force pendant le moment difficile. Et ce matin, permettez-moi de toucher encore et une fois de plus cette dimension de la relation personnelle avec Dieu dans le sens de la sainteté. Nous allons parler de la relation personnelle avec Dieu, une affaire d'abord de sainteté, une affaire d'abord de sanctification. La relation personnelle avec Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais nous dire ce matin que Dieu tient à cette relation avec lui. Tout ce que nous avons sur terre va passer un jour. Le mariage finira. Ton travail peut passer un jour. Les enfants peuvent aussi passer un jour. Tes études finiront un jour. L'argent aussi peut passer. N'est-ce pas que dans ce pays, nous avons vu des hommes, de femmes, de personnes riches, des personnes qui étaient vraiment remplies, bénies financièrement, mais à un moment, ils se sont retrouvés par terre. Bien aimé, tout peut passer. Ce que nous voyons comme des choses terrestres sont des choses éphémères. Mais il y a une chose qui est la plus importante, sur laquelle nous devons placer notre foi. Une chose qui est la plus importante, sur laquelle nous devons focaliser notre attention. C'est cette relation personnelle avec lui.
Je n'insiste pas seulement sur une relation, mais sur une relation personnelle. Dieu veut une relation personnelle. Il ne veut pas seulement que tu es comme ton Dieu, mais il veut une relation personnelle, une relation individuelle, une relation où il n'y a pas d'autre mélange, où il n'y a que toi et lui. Dieu a besoin de ton exclusivité. Dieu te veut toi et toi seul. Dieu veut d'abord être le Dieu personnel. Avant qu'il appelle le peuple Israël, il a d'abord appelé un homme qu'on appelle Abraham. Avant qu'il choisisse le disciple, les apôtres, il a d'abord suscité un homme. Il a essayé de tourner pour voir cette vision. Qu'est-ce qui se passait réellement? Et le Seigneur lui dit, Moïse, ôte tes chaussures, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Bien-aimé, le Dieu avec qui tu veux être en relation, c'est un Dieu saint. Le Dieu qui veut commencer une histoire spéciale avec toi, c'est un Dieu saint. Oui, Dieu va te donner la force. Oui, tu vas atteindre ton but. Oui, tu vas atteindre ta destinée. Oui, Dieu fera de toi une grande personne. Mais n'oublie pas, le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Église de Dieu, Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu pur, Dieu ne supporte pas le péché, Dieu ne supporte pas le péché, Dieu ne supporte pas le péché, Dieu ne supporte pas le péché. Moïse, ce que tu vois est extraordinaire, oui, mais je ne peux pas aller loin avec toi aussi longtemps que tu gardes tes sandales. Nous savons généralement que nos chaussures ramassent toutes les saletés. Lorsque nous nous promenons, nous avons nos chaussures qui ramassent toutes les saletés qui est tout autour. J'aimerais que tu ôtes ce qui représente l'ancienne vie. J'aimerais que tu ôtes ce qui représente la vie mondaine, la vie païenne. Ôte tes chaussures. J'aimerais être directement en contact avec toi. C'est ce que Dieu veut dire à Moïse. Ôte tes chaussures. J'aimerais que rien ne me sépare avec toi. Ôte tes sandales. Ôte tes chaussures. Et pour mieux matérialiser le message que nous allons aborder aujourd'hui, bien aimé, nous allons prendre comme illustration cette église dans l'Apocalypse, comme nous l'avions lu, cette église qu'on appelle l'église de Laodicée. Le Seigneur ne s'adresse pas à des païens, mais il s'adresse à des enfants de Dieu. Pendant que Jean recevait la vision à Patmos, Dieu dit à Jean, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Il y avait 7 églises. Et les théologiens disent que les 7 églises représentent le âge de l'église. Les 7 églises représentent aussi le différent cœur de chrétiens. Ça dépend. Mais nous comprenons aussi, au regard de beaucoup de choses, que quand on parle de Laodicée, c'est l'église du temps de la fin. Et beaucoup sont d'accord avec ça. Lorsqu'il écrit à l'ange de l'église de Laodicée, il parle vraiment de l'église du temps de la fin. Et cette église représente plusieurs caractéristiques. Nous avons des églises qui sont des églises riches, très riches. Imaginez une église qui achète tout un complexe, des hectares et des hectares. Une église qui construit un grand temple de 50 000 personnes. C'est-à-dire qu'ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent. C'est l'église d'aujourd'hui. Nous avons des églises technologiques. Lorsque vous entrez, il y a des écrans partout. Parfois même, je me demande, est-ce que c'est toujours des églises? Parce que même dans certaines églises, c'est tout noir à l'intérieur. Et on met des jeux de lumière. Parfois, on se demande, est-ce que nous sommes dans une église ou bien nous sommes dans une boîte de nuit déguisée? L'église d'aujourd'hui, l'église où on pense qu'on se suffit, où tellement qu'on est riche, on est rempli de beaucoup de choses, Dieu nous a bénis. On se dit, ah, on n'a plus besoin d'assez de prières. Il ne faut pas faire beaucoup de prières, c'est seulement 1 minute, et puis on passe. L'église où on se sent mal quand on prie beaucoup, où les gens qui prient beaucoup, on se dit, pourquoi ils prient beaucoup? Tu pries une simple prière, Dieu va écouter où on passe. L'église de Laodicée. Et généralement, quand on parle de l'église de Laodicée, il y a un passage dans Apocalypse 20 sur lequel nous allons nous focaliser, où le Seigneur, un passage que nous utilisons pour évangéliser. Souvent, quand on évangélise, on dit, Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai. On l'utilise généralement pour le nouveau converti.
ou bien pour les gens que nous évangélisons. Mais en réalité, dans ces contextes, ce passage n'a pas été destiné aux païens, non. Mais ce passage a été destiné aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Bien, mais comment Jésus, qui est notre Seigneur, se retrouve à l'extérieur de notre cœur? Qu'est-ce qui s'est passé à l'église de Laodicée? Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je te prie, je te sers. Mais comment se fait-il que tu te tiens encore à la porte et tu frappes? C'est-à-dire que dans l'église de Laodicée, Jésus n'était plus à l'intérieur, mais Jésus était dehors. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. On vient à l'église, on prie, on sert le Seigneur, mais Jésus n'est plus dedans dans nos cœurs, mais Jésus est dehors. Frères et sœurs, est-ce que dans ta vie, Jésus est toujours dedans ou bien Jésus est déjà dehors? Église de Laodicée, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Seigneur, comment toi que nous servons, toi qui es notre Dieu, tu dois encore te tenir à la porte et tu frappes. La porte n'est même pas, elle n'est même pas ouverte, elle est fermée. C'est-à-dire quand le Seigneur dit qu'elle frappe, la porte est fermée. Nous sommes dans les églises, nous avons fermé le cœur au Seigneur. Nous sommes devenus insensibles, incrédules, tout en venant à l'église. Église de Laodicée, église technologique. Au début de l'église, les apôtres n'avaient pas de micro. Ils faisaient des centaines de kilomètres à pied. Mais nous, aujourd'hui, oh, combien d'avantages avec la modernité. Je n'ai même pas besoin de crier. Quand je parle, le micro amplifie mon son. Quelle facilité. Je n'ai pas même besoin d'aller très loin, faire des kilomètres à pied. Je prends une moto, je prends un wewa et puis on part. Quelle facilité. Parfois, je n'ai même pas besoin d'évangéliser. J'envoie seulement de messages. J'utilise le statut. Je dis, ça va prendre la place de l'évangélisation. Église de Laodicée. Bien aimé, la modernité ne peut jamais remplacer la vérité de la parole de Dieu. Ne remplaçons pas le principe de Dieu par la modernité. Ne remplaçons pas le principe de Dieu par la technologie. Dieu est Dieu. Dieu est saint. Église de Laodicée. Église de Laodicée. Église du temps de la fin. Je vais parler rapidement de trois vérités importantes par rapport à cette église de Laodicée. De vérités par rapport à l'église de Laodicée et surtout par rapport à la sainteté, à la sanctification. Premièrement, bien aimé, ce que nous devons savoir, la tiédeur et l'autosuffisance. L'autosuffisance, le péché détruisent notre relation avec Dieu. La tiédeur, excusez-moi, l'autosuffisance, le péché détruisent notre relation avec Dieu, détruisent notre relation personnelle avec Dieu. Le Seigneur commence par dire à cette église, curieusement avec différemment d'autres églises, quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, vous verrez que dans d'autres églises, le Seigneur commence d'abord par les louer. Le Seigneur commence d'abord par reconnaître ce qu'ils sont, leur mérite. Mais avec l'église de Laodicée, le Seigneur commence directement et dit, je connais tes œuvres. Tu sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Aucune appréciation. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Une église où il y avait la tiédeur spirituelle. Une église où on vivait dans le mélange. Tout en venant à l'église, on vivait dans le péché. Tout en venant à l'église, on vivait comme de païens. Une église où il y avait des chrétiens caméléons. Bien-aimé, Dieu ne supporte pas la tiédeur. J'aimerais dire à une personne, soit tu choisis l'éternel, soit tu choisis le monde. Dieu ne supporte pas la tiédeur. Quelle est la vie que tu mènes? Quelle vie menons-nous? Est-ce que nous sommes des chrétiens caméléons, des chrétiens des circonstances? Toi, tu te transformes selon la circonstance. Là où il y a de païens, tu es comme de païens. Là où il y a de chrétiens, tu es comme de païens. Tu es un vrai chrétien caméléon. Lorsqu'il faut tricher à l'université, tu triches comme tout le monde.
Et les gens savent même que tu es à l'intercession ou bien tu es à la chorale. Tu triches comme tout le monde. Et pour mieux maquiller ça, non, moi je ne triche pas. La vérité à la réponse pour nous, parce que déjà bien que ça m'a dit. Chrétien tiède. La liste est en train de circuler. 20 $. Liste de compte qui n'est pas prof. Hey, chrétien tièdeur. Tu dis non, ce n'est pas une corruption, c'est un branchement. Oui, un branchement avec le péché, c'est ça. On change le nom du péché, on maquille le péché. Et pendant ce temps, on vient à l'église. Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a eu des gens qui sont morts à cause de la foi, à cause de la chrétienté? On lui demande, est-ce que tu veux suivre Jésus ou mourir? Il dit, ah, moi là, je préfère mourir. Frères et sœurs, est-ce que tu sais que l'évangile qui est venu vers nous en Afrique, il y a eu des gens qui ont été mangés par nos ancêtres, qui étaient les grands cannibalistes. Et ça, c'est un blanc ou c'est un vrai animal. On les tue, on le mange. Et c'est cette église-là que toi, tu mets par terre. C'est cet évangile-là que tu mets par terre. On n'a plus le sérieux avec les choses de Dieu. On est devenus des chrétiens tièdes. On vient à l'église. On fréquente le boîte de nuit. De chrétiens tièdes. On vient à l'église. En même temps, lorsqu'on regarde nos téléphones, il y a tout et n'importe quoi. On vient à l'église. La tiédeur dans l'église. Et on s'attend que Dieu se manifeste. On s'attend que Dieu fasse le miracle. Dieu dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Bien-aimé, que Dieu ne te vomisse pas. Je t'en supplie que Dieu ne te vomisse pas. Église, maison de transformation. Le Seigneur ne s'adresse pas aux païens, mais il s'adresse à l'église. La tiédeur est un danger contre notre relation personnelle avec Dieu. La tiédeur est un danger contre cette relation personnelle avec Dieu. Cette affaire est personnelle. Même dans tes affaires le plus personnelles, Dieu veut vraiment prendre la place de Dieu. Il veut prendre la place de roi. La tiédeur où on a parfois de péchés chéris. On a de péchés cachés qu'on ne dit pas à tout le monde. À l'époque, lorsqu'une personne, excusez-moi, lorsqu'une fille, je mets cet exemple, ou un garçon, surtout une fille perdait sa virginité, elle était en deuil. Elle était en deuil. Mais aujourd'hui, ça fait plus mal. On n'a plus de remords. On s'habitue à ces vies de péché. À l'époque, lorsque quelqu'un péchait, lorsqu'une personne regardait seulement une femme avec des yeux de convoitise, il allait directement vers ce frère. Priez avec moi, je péchais. Je péchais contre Dieu. Je regardais une femme avec des yeux de convoitise. Et aujourd'hui, on s'est habitué. On retrouve des enfants de Dieu dans le voyeurisme. Des enfants de Dieu qui regardent comme le païen. Le païen regarde les filles derrière en train de passer. Enfant de Dieu, dès que tu vois une fille passer, son mouvement, c'est le mouvement de ta tête. Et on se plaint de ça. On en parle même avec les amis. On discute. Et le dimanche, on vient en église. Le dimanche, on vient en église. À l'époque, lorsque quelqu'un péchait, il se retrouvait avec ses frères. Priez avec moi, je péchais. Je ne suis pas digne de servir Dieu. Et aujourd'hui, on voit quelqu'un danser comme un vrai païen le samedi. Et le dimanche, venir à l'église. Venir à l'église. Venir à l'église comme tout le monde. Il est là à l'intercession à 7 heures. Il prie avec tout le monde. À 8 heures, le culte commence. Il chante avec tout le monde. On n'a plus de remords pour le péché. On n'a plus de culpabilité pour le péché. On se sent plus mal à l'aise lorsqu'on pêche. On se sent plus mal à l'aise lorsqu'on a péché. Aujourd'hui,
On s'est habitué au péché. On s'est habitué au péché. Je dis, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Frère, que Dieu ne te vomisse pas. Si aujourd'hui Jésus revenait, où seras-tu? Église de Dieu, où seras-tu? La tiédeur. La tiédeur. Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous de ces choses. Épargne-nous de ces choses. Non seulement la tiédeur, cette église était manifestée, caractérisée par l'autosuffisance. Elle se croyait riche. Ah, combien d'entre nous se croient riches? Tu as un travail, Dieu t'a béni, gloire à Dieu. Et tu te crois riche, tu te dis, je n'ai plus besoin de beaucoup prier. J'ai étudié, j'ai maintenant un travail et bientôt je vais me marier. Je n'ai plus besoin de ça. L'autosuffisance, on se croit suffire en soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense jamais que les biens de ces mondes sont une assurance pour nous. Ces biens sont de biens qui peuvent passer. Ce sont de biens passagers qui peuvent passer. Ça passe, bien-aimé. Tu n'as pas vu quelqu'un être nommé aujourd'hui, demain être révoqué. Une fois, nous étions dans un deuil au niveau des cinquantenaires. Un monsieur qui s'est marié le samedi. On disait, il s'était marié le samedi. Et le mercredi, il est mort. Bien-aimé, rien n'est rassurant sur cette terre. Toi qui dis, ah, je me marie, je me marie, je me marie. Rien n'est rassurant sur cette terre. Ce qui est plus important, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Rien n'est rassurant. Rien n'est rassurant sur cette terre. On a vu des gens avoir un travail aujourd'hui et après, on le révoque. Rien n'est rassurant sur cette terre. On le dit parfois avec mon épouse en blaguant. On le dit en blaguant. Elle travaille quelque part. Parfois, il est arrivé qu'elle parte, elle quitte la maison à 5 heures, elle revient à 21 heures. Tu ne me rends pas compte. Aujourd'hui, je ne travaille plus là-bas. Ah oui, chérie, tu ne travailles plus là-bas. Elle quittait parfois à 5 heures, elle rentre à 21 heures. Bien aimé, tu peux tout donner pour les hommes, mais rien n'est rassurant. Tout peut être perdu. Rien n'est acquis. Il y a une seule chose qui est éternelle, qui demeure, qui est stable, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Ne pense pas que ton travail, c'est ton tout. Et tu ne peux pas ce travail-là. Il y a des gens, moi, je n'ai pas le temps pour venir à l'église. Ah, je travaille trop, je travaille trop. Ah, tu travailles trop. Ok, d'accord, merci. Continue à travailler. J'étudie, ces derniers temps, j'étudie. On a beaucoup de travaux, on étudie tout. Je ne peux pas venir la semaine. Et, frères et sœurs, ok, d'accord, c'est bon. Continue avec ça. Et après, je ne sais pas que la vie a beaucoup de déceptions. Tu n'as jamais vu, tu as beaucoup bossé. Mais à la fin, là, tu te retrouves avec 10 cours à reprendre en seconde session, en deuxième session. Tu n'as jamais vu ça. Ce qui est plus important, c'est une relation personnelle. Que rien ne prenne la place de cette relation. S'il te plaît, ne laisse aucune chose remplacer Dieu dans ton cœur. Ne laisse aucune chose remplacer Dieu. Ne te pense pas être riche. Ne te pense pas arriver. Cette église se disait au verset 17, la Bible dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et frères et sœurs, tu penses vraiment que tu n'as besoin de rien? Et aïe, 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 aïe. Et le Seigneur vient pour dire, tu sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Alors que l'église, les chrétiens de cette église est pensé être bien vêtu, être très bien, être fort, être toujours chic. Mais Dieu dit, tu es nu. Physiquement, tu es vêtu, mais spirituellement, tu es nu. Bien-aimé, regarde bien ta vie. À chaque fois, lorsque dans ton rêve, tu te rêves toujours avec une petite culotte, mal vêtue. Donc, ta vie spirituelle a un problème. Oui. Généralement, quand dans ton rêve, tu as toujours une petite culotte, tu es torse nu, ta vie spirituelle a un problème. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide.
n'y avait pas seulement l'autosuffisance dans cette église, mais il y avait aussi le péché. Il y avait aussi le péché. L'église de Laodicée vivait dans le mélange. Comme je le dis, l'église de Laodicée mélangeait Dieu avec le monde. L'église de Laodicée mélangeait Dieu avec le monde. Juge chapitre 7, verset 20. La parole de Dieu me parle d'un homme qu'on appelle Samson. Elle dit alors, le Philistin sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas. Il faut mettre ça commence à dégager. Excusez-moi, le courant n'est pas bon. Je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson vivait dans le péché. Sa vie, alors qu'il était un oint de Dieu. Oh, quel désastre pour Samson. Alors qu'il était un oint de Dieu, tout en étant un oint de Dieu, il vivait dans le péché. Et il pensait que Dieu était toujours avec lui. Il pensait que le Seigneur était toujours dans son cœur. C'est vraiment ça l'image de l'église de Laodicée. Dieu est déjà à la porte. Dieu est déjà dehors, chassé par le péché. Le Seigneur ne supporte pas le péché. Dieu était déjà dehors, mais Samson ne savait pas que le Seigneur était déjà dehors. Il ne savait pas que le Seigneur était déjà dehors. Église de Laodicée, des fois il arrive que Dieu est déjà dehors. Pourquoi? Parce que chassé par le péché. Chassé par le péché. Dieu est déjà dehors. Il se disait, lorsque sa femme, Délila lui dit, les Philistins sont là, ils vont te tuer, dit, je vais m'en tirer comme les autres fois. Quelle tragédie de penser que Dieu est avec nous alors que Dieu était déjà parti, alors que Dieu se retrouve déjà en dehors de nous. Quelle tragédie pour Samson. Et plusieurs d'entre nous sommes comme lui. Oh, on vient à l'église comme Samson, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, mais en même temps un coureur de jupons, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, en même temps un homme qui courait derrière les prostituées, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, mais en même temps un homme qui vivait dans le péché. Ah, il se disait, je m'en tirerai comme les autres fois. C'est un peu comme ce que nous disons. On vit dans le péché, on se dit, comme les autres fois, ça va aller, ça va passer, ça va passer. J'avorte, mais je vais m'en tirer comme les autres fois. Je vends l'argent, mais je vais m'en tirer comme les autres fois. Je vis dans la corruption, mais je vais m'en tirer comme les autres fois. Bien aimé, comme on le dit, 100 jours, dans les 100 jours, 99 jours, il y a Moïbi, un jour, il y a Zambi. Je voudrais dire également, dans les 100 jours, 99 jours, il y a Mouton, on vivait dans ma soumou, mais 100 jours, 100e jour, et ça jour, il y a Zambi. Ne pense pas que tu vivras éternellement dans cette vie du péché. Il y a un jour où Dieu va t'exposer. Il y a un jour où Dieu montrera aux yeux de tout le monde réellement comment tu vis. Bien aimé, cette vie-là que tu caches, que personne ne connaît. Ah, tu penses que tu vas continuer à vivre comme ça. Un jour, ça sortira devant tout le monde. Alléluia. C'est maintenant le temps de te repentir. Je dis à l'église de Laodicée, réponds-toi. Bien aimé, alors que ce n'est pas encore connu de gens, c'est maintenant le temps de te repentir. C'est maintenant le temps de prendre la question pour dire, je ne veux plus de ces histoires. Je vais arrêter avec la pornographie, avec la masturbation, avec le voyeurisme. Je veux arrêter avec ça. Je vais arrêter avec cette vie du péché. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Combien aujourd'hui on cherche des justificatifs? On a à l'église des gens qui font des débats. Nulle part on voit dans la Bible, oh, que prendre la bière est un problème. Nulle part on le voit. Nulle part on voit dans la Bible que fumer c'est un problème. Bien aimé, tu vas dans nulle part on voit dans la Bible. Quand tu finis de le faire, qu'est-ce que ta conscience te dit? Avant même de chercher dans la Bible, ta propre conscience te prêche. Et tu ne veux pas écouter la voix de ta conscience.
On cherche à justifier le péché. On cherche à justifier le péché. À l'époque, lorsque nos mères se mariaient, pour voir ne fût-ce que... vous voyez même ces gens qui se marient. D'abord, on fait moi à distance. Mais puis sur le lot, rapprochement, il a tellement ma casse. Quelqu'un te dit, oh, est-ce qu'embrasser aussi c'est un péché? Les enfants des deux qui se demandent, ah, est-ce qu'embrasser aussi c'est un péché? Des choses qui, à l'époque, on ne pouvait même jamais en parler. Mais nous, aujourd'hui, on commence à tout discuter. Nous avons tellement maïs les milliards. Nous avons discuté, est-ce qu'on peut s'en aller sous? Bien, mais quand déjà dans ta vie, tu commences à te poser, est-ce qu'il sort que c'est un péché? Ah, rassure-toi que Dieu m'a pas. Est-ce que tu as un peu moins si? Ah, bon. Tout à l'été, tout à la rabanzété, tout à la rabanda, tout à la mon tour, non, à l'intérieur total, frères et sœurs, quand tu entres dans ce genre de discussion, tu n'es pas loin de la chute. Tu n'es pas loin de la chute. Quand tu commences à relativiser, pasteur, puisque tu as la limite, ça c'est souvent les fiancés qui le disent. Pasteur, nous on a de limites. Le limite, ça a déjà la limite, hein? Nous on fait seulement de bisous et puis on s'arrête là. Ah oui, ok, merci. Que les parents m'excusent. Je sais que parmi nous on a des grandes personnes. Quand tu fais des gens des bisous là, qu'est-ce que tu sens en toi? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous on sait tous seulement. Ah, et toucher à vous, c'est toucher pénère ou pénanawala. C'est ça, c'est toucher. Est-ce que ça aussi c'est un péché? Est-ce que ça aussi c'est un péché? Le voyeurisme à l'église. La Bible dit, celui qui regarde les femmes et qui la convoite commet un péché. Il est comme celui qui a commis l'adultère avec elle. Combien de nos frères nous sommes des adultères? Frères et sœurs, combien nous sommes des adultères? Adultères. Dans le monde spirituel, les esprits qui te regardent, ils savent que tu es un vrai adultère. Combien qui viennent à l'église, ils viennent chercher la face de Dieu. On ne refuse pas. Venons chercher la face de Dieu. Venons avec nos faiblesses, avec nos failles. Dieu va nous aider. On ne refuse pas. Mais combien sont déjà mariés spirituellement? Toi, tu viens à l'église, on ne te voit pas avec l'alliance. Tu es chez vous à la maison. Mais spirituellement, tu es marié à plusieurs personnes. Tu es marié à Rodrigue, marié à Guélor, marié à Christian, marié à Jules, marié à Jean. Excusez-moi, c'est pas Congo Aléza, c'est pas toi que je dis. Mais je vais seulement montrer le fait que plusieurs personnes, tout en venant à l'église, ils mènent une vie sale, une vie de péché. Une vie qui ne te profitera à rien, qui ne fait que détruire ta relation personnelle avec Dieu. Samson, un homme de Dieu qui avait l'esprit de Dieu, mais qui vivait dans le péché. Bien aimé, le temps pour te repentir, c'est maintenant. Je ne suis pas venu te condamner. Qui suis-je pour te condamner? Moi-même, je suis un pécheur sauvé par grâce. Moi-même, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Moi-même, je suis parfois sujet à des tentations. Moi-même, je n'ai pas encore atteint la statue parfaite du Christ. Mais tous, nous avons besoin de la grâce. Voilà pourquoi on doit pécher contre le péché. On doit prêcher contre le péché. Dans une église où on ne prêche pas contre le péché, même le pasteur lui-même s'est mis en danger. Parce que quand je vous prêche là, je ne me prêche pas seulement à vous, mais je m'adresse à moi-même. Quand je vais rentrer à la maison, je suis l'audio. Et Seigneur, aide-moi. Et Seigneur, aide-moi. Alors ça me préserve. Si je ne vous prêche pas contre le péché, je ne vous parle pas de la sainteté, même moi-même, il me sera difficile de marcher dans la sanctification. On doit en parler. Si tu vas fuir, parce qu'on a cité un péché que toi tu fais, c'est ton problème. Et puis voilà, yo qui n'a pas eu sa passion, non.
réponds-toi plutôt. Yo, on aura bien un pasteur. On dit ça va pasteur. Non, c'est pas ça. Réponds-toi. Réponds-toi. Ne cherche pas, oh, non, 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 je ne connais rien. Je connais la vie, il y a beaucoup de gens ici. Je ne connais même pas vos vies. Mais quand le Seigneur parle d'une chose et que tu te retrouves, ne cherche pas à être orgueilleux. Réponds-toi plutôt. Dieu dit à l'église de Laodicée, réponds-toi. Change de vie. C'est ce que nous devons faire. Changer de vie, c'est ça. Comment on n'a plus de différence entre les chrétiens et les païens? Les païens osent même pour dire ce qu'il y a continué là. Donc on appelle à côté à l'eau. Ah. Les païens ne viennent même plus à l'église. Parce qu'on se dit, l'église n'a vu. Une bonne païenne qui est l'église n'a vu. Frère n'a vu, moi je vais venir faire quoi? Parce que ma rabouilla, ça la rama, peine à ça la ramo. Quelle honte pour l'église. Quelle honte pour l'église. On évangélise. En même temps, nous-mêmes, nous sommes devenus de contre-évangélisation. Nous bloquons l'évangélisation. Nous voulons que les gens soient sauvés alors que nous-mêmes, ce que nous faisons, c'est parfois grave. La Bible dit que le jugement commencera à l'église. Il faut qu'on en parle à l'église pour t'épargner. C'est le temps de te repentir sans sauve. Frères et sœurs, c'est maintenant le temps de te repentir. C'est maintenant le temps de prendre une décision pour dire, moi je décide de marcher dans la sainteté. Je veux une relation personnelle avec Dieu. Rien ne doit bloquer cette relation. Je prends la décision de me sanctifier et Dieu va t'aider. Alléluia. Dieu va t'aider, frère. Dieu va t'aider, sœur. Dieu ne te laissera pas dans ces péchés-là. Dieu ne te laissera pas mourir dans ces péchés-là. Deuxième chose, toujours par rapport à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée était devenue insensible et têtue. L'insensibilité et la têtudesse nuisent à notre relation personnelle avec Dieu. Nous sommes devenus parfois insensibles. Insensibles. Un frère me raconte l'histoire d'une sœur. Elle est venue à l'église parce qu'on l'avait invitée. Elle est venue une fois. Et après, on ne se voyait plus. Il y a quand même eu la même semaine. Il y a eu une maman qui a commencé à faire le suivi comme nous le faisons. Il y a une église, il y a une église. Il y a une église, il y a une église. Les samedis même, un autre groupe de bien-aimés sont allés la voir pour dire, ma soeur, il y a une église, là, un culte à Nagoya. Les dimanches même, une autre équipe d'évangélisation. Mais elle n'est pas les matins, 14h, tout le monde a la serre ou un peu de vite à la bâtisse. Directement, on va sentir dans tout ce qui est comme ça. Or, à la même heure, à 14h, la sœur est partie à Super Lima. À Meli Masanga. À Zongi Nanda Nabaro. À Lali. Ok, n'ayons sur moi. Frère, ne foulons pas au pied la grâce de Dieu. Ne foulons pas au pied la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'auras pas le temps de te repentir. Vous savez que les gens pensent, ils se disent, moi je vis d'abord dans le péché, tu n'as pas dit qu'à la commune, mais pardon, ma soum, Yesu, kamata mote mananga, zana mokonzabo moinanga, et puis na koufi na kelo lambalamo. Bien aimé, c'est bien que tu réfléchis comme ça. Peut-être que tu n'auras pas le temps de te repentir. Prenons le cas de cette sœur. Elle est morte sous l'ivresse. Quand est-ce qu'elle s'est repentie? Dans son sommeil, elle est partie. Quand est-ce qu'elle s'est repentie? Frère, c'est maintenant le temps de se repentir et de prendre la décision de suivre Jésus et de marcher dans la sanctification. Oh, n'attends pas, c'est maintenant le temps de prendre la bonne décision. Tu peux faire une crise cardiaque, tu entres au coma. Mais pas au réanimer, aux autres du matin de Goulanga. On va se repentir quand? On ne blague pas avec Dieu. Dieu est saint. Frères et sœurs, Dieu est saint. L'église de Laodicée, une église devenue têtue, insensible. Pour que Dieu quitte l'église, c'est-à-dire que l'église était devenue insensible. De même aujourd'hui, nous sommes devenus insensibles. On parle, les gens n'écoutent pas. Ah, pasteur, on est à l'écart.
à l'Obaradeka, encore nous ici au Congo, tu entres dans un bus, on te prêche à Théogaramokaka. Tu quittes le bus, tu vas à la maison, à la télé, on te prêche, abandonne le péché. Théogaramokaka. Ok, c'est le coup de notre pasteur évangélisé. Tu viens à l'église encore, on te parle, mais nous sommes devenus insensibles. Insensible à la voix de Dieu, insensible, Église insensible, Laodicée insensible. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. La Bible dit, celui à qui on donne beaucoup, on en demandera aussi beaucoup. Frère, nous recevons beaucoup de la part de Dieu. On nous prêche, partout on nous prêche. Changez vos vies, partout on nous prêche. Dieu nous demandera beaucoup, frère. Dieu nous demandera beaucoup. Dieu nous demandera beaucoup. C'est maintenant le temps de se repentir, de prendre la bonne décision, d'arrêter avec le péché, d'ôter nos sandales du péché. Moïse ôte la sandale du péché, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre au chapitre 15, 1 Pierre chapitre 15, 1 Pierre chapitre 15, la Bible dit ceci, on va lire ce passage. 1 Pierre chapitre 15. Ce message ne vient pas te condamner, ça vient pour t'aider à prendre la bonne décision pour suivre Jésus et à ne plus jamais mettre de part, de ne plus jamais vivre dans le péché. 1 Pierre chapitre 15, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 1er, excusez-moi. 1 Pierre chapitre 1er, 1 Pierre 15 n'existe pas. 1 Pierre chapitre 1er, la Bible dit ceci, chapitre 1er, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, celui qui t'a appelé saint, les dieux qui t'a appelé saint. Et le Seigneur nous dit, puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Bien-aimé, est-ce que ta conduite est sainte? Comment tu vis? Quelle est la vie que tu mènes? Église de Laodicée, quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que tu vis dans la sainteté? Est-ce que tu vis dans l'insensibilité? Dans la têtudesse? Église de Laodicée, quelle est la vie que tu mènes? Frères et sœurs, quelle est la vie que tu mènes? Chers mariés, quelle est la vie que vous menez? À part madame, il y a qui encore à côté que tu caches? À part votre épouse, il y a qui encore à côté que personne ne connaît? Quelle est la vie que vous menez? Quelle est la vie que nous menons? Le Seigneur dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Dieu se tient à la porte et frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soufflerai avec lui et lui avec moi. La version parole vivante dit ceci, voici je me tiens debout à la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, alléluia, si quelqu'un est sensible à mon appel, Dieu veut que tu sois sensible à son appel, Dieu veut que tu sois sensible à sa parole. Il dit, s'il ouvre, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Alléluia. Amen, amen. Une relation personnelle avec Dieu est soutenue par une communion profonde de partage avec Dieu.
une relation profonde personnelle avec Dieu, soutenue par une communion profonde. Jésus dit, s'il est sensible, j'entrerai, je souperai avec lui. Bien-aimé, Dieu veut souper avec toi. Dieu veut être à tes côtés. Dieu veut être ton Dieu. Oh, Dieu veut établir une bonne communion avec toi. Alléluia. Le Dieu qui est saint veut te communiquer sa sainteté. Alléluia. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait que nous avons la nature du péché. Mais il sait aussi qu'il nous a donné une nouvelle nature. Oh, nous vivons avec cette nature du péché. Nous vivons aussi avec une nouvelle nature. Une nature des enfants de Dieu. Où on ne pêche plus par méditation, mais on peut pécher par accident. Et bien lorsqu'il t'arrive de pécher, le Seigneur dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il se détourne de ce mauvais voie, moi l'Éternel, je l'exaucerai dessus. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, la grâce de Dieu est là. Le pardon du Seigneur est là. Dieu ne te rejette pas. Il veut t'accorder son pardon. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Même si tu as avorté un jour. Même si tu as vécu dans l'adultère. Même si tu as vécu dans l'impudicité. Alors qu'aujourd'hui tu prends la décision de le suivre. Le Seigneur est là. Sa grâce est là. Son pardon est là. Il dit, celui qui reconnaît ses péchés et qui l'avoue obtiendra miséricorde. Mais celui qui les cache les prospère pour eux. Dieu veut que tu reconnaisses tes péchés. Il dit, si le peuple, il dit également, si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste de vous le pardonner. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut te pardonner. Ce matin, Jésus veut te pardonner. Non seulement te pardonner, mais t'accorder la force de ne plus reprendre cette vie de péché. Jésus veut t'accorder ton sans pardon et te guérir, et te guérir, et te guérir, et te guérir. Quelle est la vie que nous menons aujourd'hui? Quelle est la vie que tu mènes? Que chacun de nous baisse la tête. Il y a Moïse, ôte tes sandales. Ce matin, il veut que tu ôtes ses sandales. Le sandal de l'hypocrisie. Dieu veut que nous puissions ôter ses sandales. Le sandal de la haine. Dieu veut que nous puissions ôter ses sandales. Oh, combien d'enfants de Dieu, ça je ne l'ai pas dit, se sont aussi spécialisés à détruire les relations entre frères, à détruire la relation entre personnes. Dieu veut que tu ôtes ces sandales. La grâce de Dieu est là. Tous nous avons besoin de sa grâce. Un homme m'a dit, si tu n'entends pas Dieu dans le calme, tu l'entendras dans le larme. N'attends pas que le temps de larmes vienne. Parce qu'un jour, ce péché sortira. Un jour, ce péché sortira. Frère, c'est le temps maintenant de parler à Dieu. C'est le temps maintenant de présenter à Dieu ses mensonges. C'est le temps maintenant de présenter à Dieu cette vie d'impudicité. C'est le temps maintenant de présenter à Dieu cette vie de colportage, de médisance. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Tous nous avons besoin de sa grâce.